Dans ce hors-série, Sébastien va nous proposer un gadget, un bitonio comme il dit, dont il a le secret. Un bitonio, comme on dit, un bidule, un bazar, un brawl, diront certains, mais c'est un peu péjoratif. En tout cas, c'est un accessoire photographique, d'après ce qu'on m'a dit, que nous propose Sébastien dans ce hors-série. Salut Sébastien, et pour en parler, Sébastien bien sûr, et puis de l'autre côté, Marc est également là pour faire ses petits commentaires au besoin. De quoi s'agit-il ? Ça ressemble à quoi ? Ça sert à quoi ? C'est quoi ? Où allons-nous ? Dans quelle étagère ? Alors, ça ressemble à ça, en fait. Donc, c'est un petit... Un rectangle noir. Un petit rectangle noir qui, quand tu l'allumes, clignote pour dire... le contour clignote en orange. C'est magnifique, hein ? C'est beau. Et donc, ce petit rectangle noir, c'est une techno qui vient de nos amis turcs. C'est pas... c'est assez rare, en fait, qu'on sort des projets... en fait, je pense Kickstarter de Turquie, c'est assez inédit. Et en fait, c'est quand j'ai reçu le paquet venant de Turquie, je me dis tiens, c'est que ce truc, c'est inhabituel. Ouais. Et j'ai fouillé un peu, effectivement, c'est une boîte turque, donc c'est top. Et donc, c'est ce petit boîtier avec un petit fil qui pend. Ouais. Alors, c'est pas le seul fil qui pend possible, mais je vais vous expliquer, vous allez comprendre après pourquoi. Eh bien, on le branche tout simplement au-dessus d'un réflexe. Oui. C'est compatible avec plusieurs centaines de réflexes différents. Vérifiez que ce soit compatible avec le vôtre avant d'acheter ce bitonio. Et vous ne savez toujours pas ce qu'est ce bitonio, mais vérifiez quand même. Et donc ce petit bitonio, vous le mettez à la place du flash, au-dessus de votre appareil photo. Sur la griffe. Sur la petite griffe au-dessus. Et puis vous avez normalement, en tout cas sur les Canon, vous avez un petit emplacement pour pouvoir mettre un câble. C'est un connecteur très particulier et qui arrive à contrôler après l'appareil photo. D'accord. Voilà, le mot est lâché, ce bitonio contrôle votre appareil photo. Et donc, ça se connecte en Bluetooth après avec votre téléphone. Et à partir du moment où il est connecté à votre appareil photo et en Bluetooth avec votre téléphone, vous avez une app qui vous permet de faire toute une série de scénarios pour contrôler votre appareil photo. Parce que vous avez un réflexe, il vous a coûté la peau des fesses, et le réflexe, il est gentil, mais en général, il n'est pas super intelligent non plus pour prendre les photos quand vous le voulez. Il fait la photo, il peut prendre des HDR pour certains si vous aviez un modèle plus récent. Vous pouvez parfois prendre des time-lapse, mais c'est pas toujours si évident, etc. Et bien là, en fait, ce truc, vous le connectez à votre smartphone, et c'est votre smartphone qui devient effectivement la source de toute l'intelligence pour quand et comment prendre la photo. D'accord. Avec une série de scénarios, et là franchement ils ont été très très créatifs, où tu peux avoir effectivement le fait de détecter le son de ton téléphone et dire tu mets ça dans une fête avec des gosses, et dès que tu entends du son, alors peut-être que là tu vas faire la photo du gosse qui est en train de hurler parce qu'il s'est fait casser un bras, mais en attendant tu n'auras pas raté la photo. Oui, tu l'auras la photo. Tu l'auras la photo. Pour l'assurance, c'est important. Donc tu peux avoir une détection de son, donc un certain niveau de son sur ton téléphone, et bam, il déclenche la photo. Tu peux évidemment faire du time-lapse, et là tu as plein d'options différentes pour pouvoir faire du time-lapse avec des différents modes d'exposition. Et il y a un time-lapse qui est juste exceptionnel, c'est du road-lapse. Donc tu mets ça sur ton téléphone, sur ton réflexe, tu le tapes dans ta voiture, il y a des pieds si vous voulez pour l'accrocher à votre pare-brise, et à partir de là, tous les 50 ou tous les 100 mètres, c'est à vous de définir, poum, il fait une photo. D'accord. Et donc pendant tout votre voyage, vous allez pouvoir faire une photo de votre voyage et de toute la route aussi. Alors, évidemment, si vous faites un Paris-Bruxelles, c'est pas super sexy, hein. Je vous le souhaite pas. Mais si vous êtes parti en voyage à l'étranger et que vous avez envie de garder un souvenir impérissable de votre trajet dans la brousse, partez avec des batteries rechargées aussi, hein, parce que à un moment donné, l'appareil photo, on a quand même des limites à ce genre de principe, les limites liées à l'appareil photo lui-même. Hein,
Oui, bien sûr. Oui. Mais il y a ça, il y a le fait de détecter des mouvements. Mais c'est des mouvements de ton téléphone. Donc tu branches sur un pied, tu te dis je vais faire du sport ou je vais faire quelque chose. Mais à chaque fois qu'il y a un mouvement d'une telle intensité, c'est qu'il se passe quelque chose. Tu vas faire une photo, ou quand il y a une vibration, ou etc. Et donc tu peux avoir toute cette série d'options. Et c'est un peu comme les outils qu'on utilise sur nos smartphones aujourd'hui, je reviens plus sur le nom, pour déclencher sur le téléphone tel type d'action quand on arrive dans la voiture, quand on arrive chez soi. Oui. Et ben là c'est pareil, vous pouvez faire des scénarios et cumuler tous ces triggers pour faire... En fait, c'est un remote control intelligent, quoi. Hyper intelligent. Ouais. L'app elle est hyper bien faite parce que souvent quand on sort un projet Kickstarter, au début tu te retrouves quand même une app qui est encore un petit peu balbutiante et c'est pas gagné. Ici les mecs, le truc est vraiment hyper bien fait, stable, le site est top aussi, donc franchement tout était d'une qualité irréprochable, ce qui est pas toujours évident pour un projet qui était Kickstarter, parce que c'est un Kickstarter qui était lancé il y a plus de 2 ans. Ils devaient livrer mi-2017, avril-mai, mi-2017. Ils ont livré 3-4 mois plus tard, mais donc ils ont quand même quasi respecté leur délai sur Kickstarter. Ça aussi, franchement, c'était à souligner, parce que c'est quand même assez incroyable. Ça n'arrive pas à tout le monde, ça c'est sûr. Non, hein. Et donc voilà, maintenant après, c'est à vous de voir à quoi ce truc peut vous être utile. Mais moi j'ai vu des gens qui étudiaient la possibilité d'acheter un nouveau DSLR parce qu'il n'y avait pas la fonctionnalité time-lapse, il n'y avait pas ceci et cela. Là, ça peut être pris comme un gadget, que c'est un accessoire utile qui permet de continuer à fonctionner avec un appareil photo qui, pour des raisons photographiques, fonctionne encore très très bien, mais qui pour des questions de mode aussi, parce que des timelapse on n'en faisait pas il y a 10 ans, donc je prends cet exemple-là, mais il y en a d'autres, et donc ça permet de continuer à faire vivre un appareil photo avec des fonctionnalités, à condition évidemment d'avoir le bon raccord, tu le disais, et il propose différents types de connecteurs. Est-ce qu'ils sont tous dans la boîte, ou est-ce qu'il faut, c'est à la commande où il faut choisir le bon connecteur? Non, ils sont tous dans la boîte. J'en ai plein. J'ai plein de types de trucs. J'ai même des adaptateurs pour remettre sur la griffe. La griffe. Franchement, il y a toute une série d'adaptateurs. Ça veut dire qu'on peut l'utiliser même avec plusieurs appareils si on a plusieurs appareils. Donc, pas en même temps, mais voilà. Oui, et le prix n'est pas exagéré, tu vois. Parce qu'on est sur du $125. Ouais. Ok. Ça dépend. Je vois. $125, c'est l'appareil de base, parce que je suis allé regarder, parce que du coup, en voyant Seb en parler, j'ai décidé qu'il m'en faut un aussi. Mais donc, j'ai regardé, lui a bénéficié de l'offre Kickstarter où effectivement tout était bundlé dans un truc, mais l'appareil de base est à $125 avec un câble. Tu choisis le modèle d'appareil photo que tu as, et ils mettent le câble en question. Et après, effectivement, tu dois mettre la main à la poche si tu veux d'autres câbles. Mais c'est pas cher, ça reste dans les $30-40 le câble. Oui, c'est ça. Donc, allez, $150. Tout compris, on est tranquille. Donc et ça fonctionne, tu nous confirmes, ça fonctionne vraiment bien. Il n'y a pas eu on n'a pas d'exemple à montrer par contre, mais tu nous confirmes. Non, j'ai pas d'exemple à vous montrer, ça fait que de la photo au final, tu vois. Donc il y en a des photos aussi sur de l'application. On a montré. Qui sont disponibles, ça bien sûr. Mais au final, je peux juste vous montrer le réflexe sur lequel il y a le bitonio, et après ça fait de la photo. Ça ne transforme pas la photo, ça te permet juste de la faire au bon moment. Oui, c'est ça. Et comme tu veux, comme du HDR, à la base mon réflexe ne permet pas d'en faire, là je peux en faire. Tu vois, et mon réflexe a pris un coup de jeune en un coup avec plein de fonctionnalités pour un tout petit bitonio. Ça fonctionne. Donc, l'application, tu nous rassures, elle fonctionne pas sur tout. C'est iOS total. Donc super, c'est un bon plan. Ça s'appelle comment? Alors c'est le Miops Mobile Remote. Voilà, donc... Voilà, c'était un projet Kickstarter. Marc, peut-être un commentaire. Évidemment, lui, il a craqué. Donc, Ah oui, moi j'ai craqué, ça c'est clair, je vais m'en commander un, parce que je me rappelle à l'époque, j'avais suivi un projet similaire sur Indiegogo qui, lui, n'est pas abouti. J'avais posé la question à Benoît,
qui était notre spécialiste, enfin qui est toujours notre spécialiste photo, de savoir si ce genre de jouet était judicieux pour quelqu'un qui fait de la photo de manière occasionnelle, mais qui justement envisageait, comme disait Sébastien, l'acquisition d'un nouveau boîtier parce que certaines fonctionnalités n'étaient plus supportées ou n'étaient pas disponibles dans le boîtier actuel. Et là, effectivement, il m'avait répondu, oui, mais non, tu vois, c'est quelque chose qui est nécessaire quand tu es vraiment un professionnel, sinon ça n'a pas d'utilité, etc. Là, effectivement, même si ça n'a pas d'utilité en tant que tel, immédiatement, le prix fait que ce sera de toute façon beaucoup moins cher de complémenter mon boîtier actuel avec ça, plutôt que de monter en gamme et de m'acheter un truc beaucoup plus costaud. C'est ce que j'expliquais, c'est typiquement le genre d'accessoire qui permet de pérenniser, entre guillemets, un appareil qui, sur le plan photographique, fonctionne encore très bien et qui n'a pas les fonctionnalités, entre guillemets, à la mode qu'on peut trouver sur les appareils plus récents. Donc c'est une belle opportunité pour une différence de prix, finalement, voilà, tout à fait acceptable, effectivement. Bon, ben voilà, je pense qu'on a fait le tour. Si de votre côté, vous avez des questions, des réflexions, ou vous avez peut-être une autre expérience que celle de Sébastien avec un autre type de gadget dans cet esprit-là, n'hésitez pas à nous le faire savoir. On s'en fera l'écho peut-être dans un autre hors-série ou en commentaire, simplement, sur notre chaîne YouTube ou sur notre site internet, lestechto.be. Merci beaucoup, Sébastien, pour ce remote control. Merci également à Marc. Et à très bientôt. Merci à tous. Au revoir.